Salut les amis, ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un bon thread Twitter à l'ancienne, avec une musique de fond à l'ancienne. Bref, aujourd'hui on se retrouve dans un épisode de thread pas normal. Alors le thread d'aujourd'hui nous vient de l'Eliot. C'est un thread Twitter, j'ai pas ça dans l'iPhone 7 ou dans l'iPhone 6. Il est rose, est-ce qu'il y a un problème? C'était l'ancienne maman, maintenant je l'ai pris dessus. Tu commences pas à me péter les couilles, hein, non mais... Je vais me la porter. Bon, alors, ce thread est assez flippant, mais là il touche vraiment le paranormal, et puis j'en suis désolée. Bon, comment? Il y a plusieurs semaines, j'ai ramené de ma cave une malle ancienne pour la mettre dans ma chambre et m'en servir comme support élément de décoration. Tout va bien, me direz-vous, sauf qu'il y a quelques jours, elle s'est mise à faire du bruit. Là, commence à faire un truc. Voilà, hein. Mais Raph, tu plagies Squeezie, il a déjà fait ce serait Twitter-là, alors. Toi déjà. Je commence à en avoir marre, parce que toi, mon gars, je plagie pas Squeezie. Je prends pas sa vidéo, je prends pas les mêmes paroles. Je commence pas à me... Bref. C'est parti. Je vais faire mail. Le bruit provient de l'intérieur de la malle. Sauf que j'ai aucun moyen de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, puisqu'elle est fermée avec un cadenas dont ma connaissance personne n'a la clé. Là, ça commence mal. Et puis, vous savez ce qu'on va faire. On va aller dans le décor de ce Twitter. Oui. Alors, pas mon ancien décor. Pas celle dans la big plante. Non, pas celle-là. On va aller dans celle-là, sur mon lit. Petit zoom sur ma tube, pardon. Et voilà, là on est parfait, on a un bon cadre. Voilà, juste remettre ça comme ça ici, voilà. Donc là on est bien, on est plus que bien. Voilà. Bon, allez on continue. Pour ce qui est de la malle en elle-même, elle est assez massive, peut-être 1,20 m de long et assez ancienne, très certainement d'avant-guerre. J'essaie de la prendre en photo demain pour que vous voyez. C'est horrible, il vient d'avoir un bruit à l'instant. On dirait un mélange entre un coup et un craquement, d'un bruit d'ongle qui gratte du bois. Donc, en gros, ça donnerait ça. Oui, bon, hein, je sais, j'aimais pas très bien. Tu vas pas comme ça me péter les couilles, hein. Ah, s'il te plaît, tu commences pas à me péter les couilles. Ouais. Pardon. Voilà. J'ai juste avoir les éléments de déco pour me retrouver avec une boîte entière. Merci, c'est vraiment ce que je voulais. Haha, oui, chouette alors. Pardon. Lui, il a pas dit chouette alors, mais t'as compris. Hein. Voilà, tu ne commences pas à me péter les couilles, hein, Michel. Voilà, on continue. Il est vraiment rose. Alors, salut les filles. Bon, j'arrête. Bon, j'ai réussi à m'endormir quand les bruits ont cessé. Je me suis mal exprimé. Hein. C'est pas un cadenas qui la protège, mais une serrure construite directement dans la malle. Ok, yes. Ouais, je sais, c'est pas la même chose. Une serrure et un cadenas, mais pour ma défense. J'ai recommencé à écrire le thread littéralement à 3h30 du mat et j'étais un peu déconcentré. Je sais pas, des putains de bruits qui venaient d'une malle fermée à clé. Il y a vraiment écrit ça en majuscule. Vous pouvez voir. Voilà, c'est écrit en majuscule. En gros, il y a deux petits trous de... Il y a marqué deux petites. Voilà. Deux petits trous de serrure. Deux petits trous de serrure. Mais un seul déloqué et fermé. Pas le client. Et verrouillé. Et l'autre semble avoir été forcé. Bon, après ça, il avance. Et voici la photo de la malle. Là, il serait d'avant. Je vais sauter des tweets parce que c'est vraiment long. Regardez la malle à quoi qu'elle ressemble. Voilà. Elle ressemble à ça. C'est pas beau. Tu peux faire un zoom dessus ou... Non, ça te dirait? Oui, bon, hein, Ah, là, on la voit bien. Okay. Donc, ce soir, je vais la faire... je vais... Donc,
Donc ce soir, ce que je vais faire, c'est mettre mon téléphone à côté du lit, essayer d'enregistrer un peu. Alors, mec, t'es dans un film d'horreur ou quoi? T'es con? Tu prends la malle et tu la redescends ou tu la brûles. Tu la laisses pas là, t'es complètement con. Je sais que je vais devoir dérocher un instrument de ça va être horrible. Moi, ça va en vrai. Par contre, en attendant, j'ai appelé un pote, on va essayer d'ouvrir la malle, mais j'ai peu d'espoir. On a réussi, mais j'ai regardé à l'intérieur, il n'y a pas de trou. Ce que je dis, l'hypothèse d'un animal produit des bruits semble plus crédible. J'ai réussi demain avec un marteau. Donc là, on avance. Et puis là, il nous dit, ok, j'ai enregistré sur que la vidéo s'est arrêtée à 3h du matin. Super. Et puis là, il nous montre les bruits. Et voici ce que ça donne. Bon, c'est pas très convaincant, je suis d'accord, c'est même pas du tout convaincant. Qu'est-ce que tu fais? Waouh. Voilà. Donc après, il nous explique qu'il va y aller avec un marteau. Hardcore! Le voici avec le joli marteau et il va démonter tout simplement la malle. Ensuite, il nous explique qu'il va littéralement défoncer la serrure. Il y a beaucoup de photos. Et puis ça pourrait peut-être s'approcher d'un thread réel. Oui, je sais que tu voulais pas que je dise ça. Je le sais très bien. T'étais pas obligé de me le dire, hein, petit con. Après, il nous montre qu'il ouvre la malle. Donc là, j'ai sur plein de tweets, hein, mais c'est pas très important. Il nous montre qu'il ouvre la malle. Et puis là, ce qu'il y a dedans? Des papiers. Oui, bon, hein, c'est... Je vais fouiller ça et je reviens. Et alors, il y a beaucoup de vieux papiers. Des cartes, des notes, des dessins, des rendus illisibles par le temps. J'ai trouvé un truc bizarre. Enfin, un truc, mais pas plusieurs. What the fuck? Alors, vous allez me trouver étrange, mais ça me rappelle un peu le thread de Inrogma. Ça vous rappelle peut-être pas grand chose, mais c'est le deuxième thread que j'ai fait. Les bruits dans la malle, ça me rappelle les bruits qu'il y avait genre dans son appartement, l'espèce de Ion! Bon, voilà, ça me rappelle un peu ça parce que j'avais traité ça le 11 décembre, j'avais eu la COVID. Et bon, mais c'était une très bonne vidéo, c'est la 3e vidéo la plus populaire de ma chaîne. 207 vues. Voilà. Ah oui, aussi la vidéo Raphaël boîte de l'eau. Il y en a une qui a fait 740 vues. Donc, ouais, c'est bien. Bon, de retour au thread. J'ai l'impression que c'est Noël, jour lequel en premier. Gauche 20%, milieu 60%, droite 20%. Alors là, ils veulent clairement qu'ils ouvrent le milieu. Donc là, il y a des points d'interrogation. Et dans le milieu, il y a un livre qui pourrait penser peut-être à un vieux livre, sauf que ce livre existe vraiment. Il y a beaucoup d'images, voilà. Puis en plus, si ils voulaient vraiment bosser, ils mettraient pas tant d'images que ça. Puis il n'y a pas d'hashtag dans le premier truc. Donc, mais ça va aller plus tard avec mon analyse. C'est quoi ce truc? Je ne sais pas ce qu'il y a dans derrière de la vitre. C'est rougeâtre et fripé. Alors, quand c'est rouge, ça doit être de la cire. Et puis parce que je m'y connais pas mal en tout ce qui est paranormal. Tout simplement, quand il y a du truc rouge, un peu de la cire, c'est tout simplement pour enfermer un démon. Je suis sérieux, hein, ben, je sais pas si c'est vrai, mais ben genre, je sais que c'est vrai, mais je sais pas si... Non, évidemment, ça existe pas. Mais vous comprenez ce que je veux dire un peu, c'est... Voilà. Quelqu'un a une idée de ce que ça peut être? Et puis là, après, il me dit, bon, je vais ouvrir celui de droite. Là encore, c'est très étrange. Par contre, j'avoue, le petit bol en bois est très joli. Alors là, on a une petite horloge à la Antoine Daniel, hein, dans What the Code 37, machine à internet. On a une pierre, très étrange. Non mais après, voilà. Et puis, on a une espèce de petit bol finalement, hein, très étrange. Mais très très joli, hein.
Je vais ouvrir le dernier paquet. Alors là, il nous montre que c'est une boîte, très belle boîte. Non, moi, j'aimerais bien l'avoir. Genre, tu vois, dans mon décor, j'aimerais bien avoir un peu des objets de même, un peu genre satanique, un peu flippant dans mon décor. Quoique les horloges, ça fait un peu démon. Non, peut-être pas. Bon. Elle a clairement été recouverte d'une couche de plomb. Alors, le plomb aussi, ça isole. Alors, voyons ce qu'il y a à l'intérieur. C'est très chelou. Alors, on voit une putain de dent. Est-ce que vous voyez la dent? On peut voir, voilà. Avec du sel. Et du sel, ça éloigne les esprits, si jamais. Petit objet suspendu ressemblant à un cheveu. Le bouchon du flacon est scellé avec une sorte de vieille feuille en métal et encore du plomb. Oui, alors, c'était pas une dent, ça, je confonds avec un autre thread Twitter, c'était pas une dent, pardon. Je voulais pas dire une dent, c'est vrai, je voulais dire un cheveu. On peut bien voir qu'il y a un petit cheveu à l'intérieur, regardez. On peut bien voir pour ceux qui voient le mieux. Moi, je le vois pas trop, mais voilà. Je suis désolée, on voit très mal sur les photos, mais l'intérieur était comme rongé par l'acide. Par contre, je vais aller me laver les mains parce que bon, j'ai moins envie de me choper une intoxication au plomb. Je suis d'accord, c'est très une bonne idée. Il y a une photo sous le sel. Donc là, on voit du sel et on voit... Non, mais remonte pas, s'il te plaît, Michel. Michel, remonte pas! Putain, Michel, il a remonté tout en haut. Voilà, on peut voir la photo. C'est une photo, on dirait de poisson, un peu. Je trouve qu'on dirait un peu une photo de poisson. Donc là, il dit, pourquoi il y a une photo de poisson? Pourquoi il y a du sel? Pourquoi il y a une boîte en plomb? Le sel, c'est pour éloigner les esprits, hein, puis pour un peu conserver et tout. Pourquoi il y a une boîte en plomb? Aussi, c'est pour isoler les esprits, pardon. Et surtout, c'est quoi qu'il y a dans le flacon? J'y comprends rien. Honnêtement, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'y comprends rien. Je vais faire des recherches sur mon côté, puis je tiens au courant. Donc là, il fait des recherches. Et puis là, on découvre, c'est que la malle appartenait à son arrière-grand-père. Donc, ça veut dire que c'est vieux de plus de 100 ans, logiquement. Il était dans l'armée et a beaucoup voyagé. Ce qui explique les différentes cartes d'endroits variés ainsi que les différentes peintures, dessins j'ai trouvé qui proviennent donc des lieux qu'il a visités. Par contre, quand je lui ai parlé des colis, il m'a répondu qu'il n'avait absolument aucune idée de ce que je parlais. Est-ce que son arrière-grand-père veut cacher quelque chose? Étrange. Vraiment très étrange. Sinon, j'ai une bonne nouvelle. Une amie a trouvé d'où vient l'image sur le premier colis que j'ai déballé. Enfin! Je vous laisse un message. Donc là, on a le texte de son ami, je vais vous lire. C'est la page d'un vieux bouquin de 1986. Un compile de genre 900 pages et de gravures de livres. S'appelle Le monde avant la création de l'homme, par Camille Flammarion. Bon. Je veux voir... Une minute. Ce livre existe vraiment. Le monde avant la création de l'homme. Alors. Oui, ce livre existe vraiment. Parce que regardez, tout simplement. Je tombe sur des choses comme ça. Voilà, donc ça ressemble pas mal au livre. C'est un livre qui était sur environ 900 pages. Qui a exactement le nombre de pages. Ça nous explique que 1886, ça colle bien avec la naissance de son arrière-grand-père. Donc là, on a un livre de plus de 100, à peu près de 130 ans, qui est extrêmement vieux, hein, c'est la première fois qu'on traite de même. Et puis après ça, il nous explique tout simplement qu'il a décidé de tout déchiffrer les papiers. Et puis, voilà. Ce qui est de la boîte de plomb, il y a des gens qui vont parler de paranormal, de sorcellerie, et comme quoi elle aurait été utilisée pour confiner une entité. Voilà, donc c'est ce que je vous ai dit. Ça sert à ça. Et puis, c'est quand même assez creepy. Et puis, il dit merci beaucoup, vous me rassurez vachement. Mais j'y crois pas pour plusieurs raisons. Déjà, je crois pas à la sorcellerie et au paranormal et toute la vie après la mort.
moi je crois pas à la vie après la mort, mais voilà. Après ça, il nous raconte qu'il y en avait même dans les jouets pour enfants du plomb. Non mais ça c'est... Bon! Ça c'est creepy! Hein? Voilà. Et pour le bol et la bougie et la montre, j'ai absolument aucune idée de ce que ça pourrait être. Je suis d'accord avec lui, ça commence à faire flipper. Sa grand-mère, la grosse chouin, ça commence vraiment à faire flipper. Oui, oui, oui. Donc là, après ça, il dit, il n'y a pas eu de bruit cette nuit. J'ai fait une nuit complète. J'ai giga bien dormi. Et après ça, il dit, ok, je suis un peu en panique là. Il prend une photo. Il dit, oh, grosse parade de lit, je pense que c'est assez impressionnant. Il prend une photo et puis regardez dans le rond rouge, on voit une putain de personne. Ça fait flipper sa grand-mère, la grosse chouin. Ça fait extrêmement flipper. Après il dit, mais merci quand même beaucoup à la sécurité qui a découvert les vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas... Oh mon genou. Pardon. N'hésitez pas à me contacter si vous trouvez un truc, ça peut toujours m'aider de comprendre. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui a le texte. J'ai vu un thread, j'ai 2-3 connaissances en culture exotique. Et je sais pas mettre un objet dans... Et je sais que mettre un objet dans du sel, c'est pratiqué comme pour enlever les ondes négatives d'un objet, donc pour éloigner les esprits en gros. Et puis là, on a... Ben j'avais vraiment raison, je suis presque sûr qu'on m'a suivi. Je reviens du supermarché, j'étais parti faire les courses et un mec blanc, cheveux noirs, carrément dans la moyenne niveau taille, poids, style, vestimentaire, m'a suivi jusqu'à chez moi. Donc, là c'est... Voilà. Donc il dit, arrivé devant ma porte de l'immeuble, je me suis retourné pour le regarder. Il a détourné le regard. Instantanément, il a fait semblant d'être sur son téléphone. Chez moi, quelques minutes plus tard, je regardais par ma fenêtre. Il avait disparu. Bien, il a disparu. Mais, vous savez quoi? C'est un truc que c'est fou. Il dit c'était peut-être juste un mec bizarre qui prend son pied en suivant les gens. Mais dans tous les cas, il est ici où j'habite. Si c'est l'un de vous que je ne sais pas comment trouver mon adresse et qui m'a fait une blague, elle est très mauvaise. Je suis d'accord. Donc là, ma lumière s'est éteinte, ça nous met encore plus dans l'ambiance. Let's go! On va voir les réponses. Et là, on s'amuse, je fais un thread, c'est flippant, mais là, ça touche directement ma vie privée et je ne le supporte pas. Je dis ça parce que j'ai reçu un message venant d'un compte privé. Et puis ce message, vous allez voir dans le prochain épisode. Yay! Et oui mon gars, vous allez savoir dans le prochain épisode. Donc, et bien voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je dois faire cette vidéo avec vous. N'hésitez pas à laisser votre sur toujours pour ce jeu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Je vous dis, allez salut!